On se donne un espace vectoriel E qui va être un R espace vectoriel. On va supposer qu'il est muni d'un produit scalaire et on va essayer de démontrer de manière assez directe l'inégalité de Cauchy-Schwarz qui dit la chose suivante: quels que soient les vecteurs x et y de E, la valeur absolue du produit scalaire de x et de y est inférieure ou égale au produit des normes de x et de y. Donc je rappelle juste que si V est un vecteur de E, on définit la norme de V comme étant la racine carrée du carré scalaire de V. Ça a bien un sens puisque cette quantité, par définition, est un nombre réel positif. Alors on va déjà écarter le cas où x ou y serait nul, parce qu'à ce moment-là, eh bien, le membre de gauche de l'inégalité et le membre de droite sont égaux à 0 et par conséquent, l'inégalité est effectivement vérifiée. Maintenant, on va supposer donc que x et y sont tous les deux différents de 0. On peut donc introduire le vecteur suivant qui est x sur norme de x moins y sur norme de y. Et ce vecteur donc, est une combinaison linéaire de x et de y. On va en calculer le carré de la norme. Donc on sait très bien qu'on peut développer une expression du type, donc ce vecteur je vais l'appeler u, ce vecteur je vais l'appeler v. Donc je sais que la norme de u moins v au carré se développe en norme de u au carré plus norme de v au carré moins donc le double produit u scalaire v. Alors, U et V ont été choisis à dessein. Il est clair que la norme de U et la norme de V valent 1. Donc, j'obtiens ici, par regroupement, 2. Et avec le 2 qui est ici, je vais pouvoir factoriser. Ça me fait donc 2 facteur de 1 moins. Alors, je vais remplacer U et V par leur valeur. Ça nous fait x sur norme de x, et puis y sur norme de y. Et ce produit scalaire, en fait, par linéarité, je peux le modifier de la manière suivante. Ça me fait 2 facteur de 1 moins, je peux sortir les coefficients 1 sur norme de x et 1 sur norme de y, donc multiplie x scalaire y. Mais le membre de gauche de cette égalité est le carré d'une norme, donc c'est un nombre qui est un nombre réel positif ou nul. Il en résulte que la quantité entre parenthèses est un nombre réel positif ou nul. Et vu que cette quantité est une différence, ça veut dire que ce terme, qui vaut donc 1 sur norme de x que multiplie norme de y multiplié par x scalaire y, est donc inférieur ou égal à 1. Et en multipliant par les deux membres de l'inégalité, par la quantité positive norme de x multipliée par norme de y, eh bien j'obtiens que le produit scalaire de x et de y est inférieur ou égal au produit des normes. Donc ça, c'est presque Cauchy-Schwarz. Ce qui me manque, c'est les barres de valeur absolue à gauche. Donc pour y parvenir, en fait, il suffit de reprendre l'égalité qu'on a écrite et de changer le moins en plus ici. Donc ça veut dire que le moins ici va devenir un plus et le moins qui est ici va devenir un plus, ainsi que ici. Donc cette quantité étant toujours positive, je vois que 1 sur norme de x multiplié par norme de y que multiplie x scalaire y est donc forcément plus grand que moins 1. Et par conséquent, ça veut dire que le produit scalaire de x et de y eh bien, est supérieur ou égal à moins norme de x multiplié par norme de y. Or, à l'instant même, nous avons prouvé que le produit scalaire de x et de y était inférieur au produit des normes. Par conséquent, le produit scalaire de x et de y est compris, enfin est encadré par l'opposé du produit des normes et le produit des normes, et ça veut exactement dire que la valeur absolue du produit scalaire de x et de y est inférieure ou égale au produit des normes, norme de x et norme de y, et ceci établit l'inégalité de Cauchy-Schwarz.